As-tu déjà eu l'impression que ton corps t'envoyait des signaux, mais que tu les mettais de côté parce que c'était pas le bon moment ou parce que tu avais un objectif en tête? Souvent, quand on veut perdre du poids, on devient très bonne pour ignorer certains des signaux de fatigue. Pas parce qu'on veut se nuire, mais parce qu'on pense que c'est normal ou temporaire. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et naturelle et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines et adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de signaux de fatigue très fréquents chez les femmes de 40 ans et plus. C'est des signaux que plusieurs personnes, plusieurs femmes ignorent, surtout quand elles veulent perdre du poids. On va voir à quoi ils ressemblent ces signaux-là dans la vraie vie, dans le quotidien. Pourquoi on a tendance à les ignorer et comment ça se peut, sans qu'on s'en rende compte, que ça nuise à notre énergie et à notre corps. Fait que je t'explique tout ça en 5 points. Mais avant d'aller plus loin, j'ai un e-book gratuit à te proposer. Si tu ne l'as pas déjà téléchargé, ça s'appelle Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. C'est un guide simple, concret, rassurant, qui aide à remettre les bonnes bases en place sans tout changer d'un coup. Fait que si tu veux le télécharger, fais juste cliquer dans le lien sous la vidéo. Alors, premier point que je veux te parler, c'est justement de t'expliquer c'est quoi ces signaux-là dont je te parle, puis qui sont souvent banalisés. Parce que quand on parle de fatigue, on pense souvent à être épuisé au point de ne plus être capable de fonctionner. Mais les signaux que je te parle, moi, aujourd'hui, sont beaucoup plus subtils. Ces signaux-là, c'est par exemple quand ton énergie est correcte le matin, mais elle s'effondre en après-midi. Ou encore quand tu te sens vidé, sans être malade ou sans raison apparente. Ça peut être aussi un besoin de te pousser constamment, de toujours avoir besoin de faire un effort là, pour faire les choses. Puis ça peut être aussi quand tu es fonctionnel, mais que tu te sens jamais vraiment reposé. Souvent, quand on a un ou plusieurs de ces signaux-là, on se dit, ben c'est normal, là, j'ai beaucoup de choses à gérer. Ou encore, on se dit, ben c'est l'âge, puis tout le monde, de toute façon, de nos jours est fatigué. Fait que dans ce temps-là, ben on continue, on s'adapte, puis on serre les dents. Ça m'amène à mon deuxième point. Quand on veut perdre du poids, on apprend à ignorer les signaux. Puis c'est là que ça devient délicat. Parce que quand on a un objectif de perte de poids, ces signaux-là passent encore plus en arrière-plan. Ça se peut que tu te dises oui, je suis fatiguée, mais j'ai pas le choix, il faut que je continue. Je vais me reposer plus tard. Parce que là, c'est pas le temps de lâcher. Je vois souvent des femmes qui me disent je sais que je suis fatiguée, mais si je commence à m'écouter, ben j'ai peur de tout arrêter. Fait que dans ce temps-là, ben elles mangent moins, même si l'énergie est basse. Elles se poussent à bouger, même quand leur corps résiste. Puis surtout, elles ignorent les signes de récupération insuffisantes. Puis tranquillement, ben, le corps comprend un message très clair. On lui demande de donner plus, mais sans lui donner plus de support. Le troisième point que je veux te parler, c'est que ignorer ces signaux-là, ça peut freiner l'énergie et la perte de poids. Quand la fatigue devient chronique, le corps devient prudent. Il va ralentir, il va économiser, pas pour te nuire, mais pour te protéger. Je le vois souvent chez des clientes qui disent que plus elles font attention, plus elles ont l'impression que leur corps résiste. Mais le corps, il résiste pas contre toi. Il essaie juste de gérer un contexte où la fatigue est jamais vraiment prise en compte. C'est un peu comme conduire une auto avec une petite lumière là, qui est allumée dans le tableau de bord, mais continuer quand même, malgré tout, parce que la voiture, elle roule encore. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va te rattraper. Pas nécessairement tout d'un coup, pas nécessairement tout de suite, mais tranquillement, un jour, à un moment donné, ça va occasionner des problèmes. Quatrième point, écouter ces signaux-là, ça veut pas dire abandonner ton objectif. Parce que ça, c'est une peur très fréquente, là. Souvent, quand on veut perdre du poids, on veut regagner en énergie, on pense que si on écoute notre fatigue, ça veut dire, ben là, si je m'écoute, je vais tout lâcher. Mais écouter un signal, ça veut pas dire lui obéir aveuglément.
c'est plutôt le reconnaître, puis ensuite ajuster ses habitudes en fonction des signaux qu'on a reçus. Ça me fait penser à une cliente qui m'a dit l'autre jour que depuis qu'elle a arrêté de se battre contre sa fatigue, c'est là qu'elle a commencé à se sentir mieux, puis, paradoxalement, c'est là que l'énergie est revenue, puis elle a même amorcé sa perte de poids. Pas parce qu'elle a tout changé, mais parce qu'elle a arrêté de demander toujours plus à un corps qui avait besoin de soutien. Souvent, c'est pas le signal lui-même le problème, mais c'est plutôt ce qu'on en fait. Si ce que je te dis, ça te parle, ben clique sur j'aime ou le petit pouce bleu pour me dire que t'es là puis que ça résonne pour toi. Point numéro 5, le corps parle avant de lâcher. La fatigue, c'est rarement le premier signal. C'est souvent celui qui arrive après plusieurs ajustements qui ont été ignorés. Le corps commence toujours par parler doucement au début, puis quand on ne l'écoute pas, ben il parle plus fort. Pas pour te punir, mais pour te protéger. Puis c'est souvent là que les femmes me disent ben j'aurais donc dû m'écouter avant. Est-ce que tu te reconnais à ignorer des fois certains signaux de fatigue parce que tu as un objectif en tête, par exemple un objectif de perte de poids? Ben dis-moi-le dans les commentaires. En résumé, la fatigue, c'est pas toujours quelque chose qui est extrême, mais souvent elle est banalisée puis il faut apprendre à reconnaître les signaux. Quand on veut perdre du poids, ben souvent on a appris à un peu ignorer ces signaux-là. Fait que faut se remettre à écouter son corps. Ensuite, ignorer ces signaux-là, ça peut freiner l'énergie et les résultats. Puis écouter la fatigue, c'est ajuster, pas abandonner. Le corps parle pour se protéger, pas pour nous nuire. Si cette vidéo-là t'a fait réfléchir aujourd'hui, partage-la à une amie qui se pousse peut-être à faire toujours un petit peu plus malgré sa fatigue. Puis abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer de mes prochains contenus. On va continuer à apprendre à écouter notre corps sans pression. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ton e-book gratuit, les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans via le lien sous la vidéo. C'est une belle façon de remettre les bases en place sans te sentir obligé de passer par-dessus les signaux que ton corps t'envoie. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!